On est de retour ici et pas ailleurs. On prend tout de suite la direction de la capitale parce que pour Michael Denut, c'était capital aujourd'hui de rencontrer un créateur belge. C'est la Fashion Week. Regardez et on en parle après avec tous nos invités. Quartier des arts et du commerce, logé au cœur historique de Bruxelles, le Sablon reste un lieu incontournable pour y prendre un verre en terrasse, y acheter des spécialités bien de chez nous, mais aussi y découvrir des créateurs de mode, dont l'un des plus célèbres, Jean-Paul Noth, connu de New York à Tokyo, il reste cependant fidèle à Bruxelles. Alors Jean-Paul, bonjour. On découvre votre boutique ici au cœur du Sablon. Vous avez beaucoup travaillé pour des grandes maisons, vous avez été l'assistant de Saint-Laurent notamment pendant des années, c'est bien ça? Pendant 13 ans, l'assistant de M. Saint-Laurent, mais c'était il y a longtemps, j'étais encore jeune et naïf. Alors aujourd'hui, vous avez lancé depuis plusieurs années votre marque, votre magasin. Oui. Comment vous pourriez définir un peu votre style? C'est assez pur, assez simple, mais sophistiqué tout de même dans la qualité. J'essaie de travailler sur les matières, sur la simplicité aussi, puisque je pense que le monde est déjà assez compliqué comme ça. Donc j'essaie de faire des choses simples. Alors on va découvrir avec vous peut-être votre quartier, c'est le quartier du Sablon. Tout à fait. Qu'on connaît bien, mais qui a beaucoup évolué ces dernières années. Depuis quelques années, il a beaucoup changé. Au début, c'était un quartier uniquement d'antiquaires et qui s'est ouvert à d'autres activités. Et notamment la mode. Et notamment. On va découvrir ça avec vous. Aujourd'hui, le Sablon est devenu un lieu chic aussi de sortie pour les Bruxellois. Chez Richard, donc c'est ici l'un de tes cafés favoris du quartier, ici au Sablon? Oui, c'est le café où je viens depuis que je suis enfant en fait. D'abord avec mes grands-parents, puis mes parents, et c'est vraiment l'endroit que je connais depuis toujours, qui a été repris il y a maintenant 5-6 ans par des gens de plus ma génération, où je me sens bien, où on prend un bon petit déjeuner. On mange un pistolet à midi. Pourtant, une terrasse comme ça, ça met de la vie, quoi, quelque part. Tout à fait. La terrasse, c'est vraiment quelque chose qu'il y a peu à Bruxelles. Et c'est vrai qu'uniquement au Sablon, il y a quelques endroits avec des terrasses. On sent encore vraiment l'âme de Bruxelles ici? Oui, vraiment, on sent l'âme de Bruxelles. Et puis, tout le monde se connaît vraiment. C'est chouette. Alors, il y a beaucoup de chocolatiers, évidemment. Le quartier a quand même fort évolué, hein. Les chocolatiers sont arrivés après Pierre Marcolini, le premier à s'être installé ici il y a une dizaine d'années. Par la suite, Godiva, Neos. Et finalement, c'est un parcours touristique. Ils viennent voir le vieux Sablon, ils s'arrêtent acheter des chocolats et puis ils descendent sur la Grande Place. Par la rue de Rolebé, qui est une jolie petite rue piétonnière. Au-delà de la place du Sablon en tant que telle, qu'on connaît bien, il y a toute une série de ruelles qui sont aussi très intéressantes à découvrir. Il y a pléthore de petites ruelles avec plein de choses différentes, des créateurs, mais aussi des antiquaires. Bien entendu, il y a les traditionnels Vitamer et autres. Tout un quartier à redécouvrir, y compris dans les petites rues. Exactement, un chouette quartier à découvrir. Il est toujours sympa de s'arrêter ici dans les galeries d'art, mais aussi chez un barbier plutôt hipster et tendance. Parmi les nombreux commerces, une galerie de bijoux de collection, Betty nous y accueille. Votre magasin, en fait, c'est une galerie, plutôt, avec beaucoup de pièces uniques ou des pièces très particulières. Expliquez-nous. Oui, ce sont des pièces particulières en ce sens que notre choix se porte sur le créateur, donc sur le plasticien. Et donc, on a une sélection d'objets et de bijoux. Pour nous, ce qui est extrêmement important, c'est la personne qui est derrière cette création. Donc, quel que soit le matériau, on a des bijoux en or, en argent, ça peut être un fil de fer avec un caillou. Voilà, donc on a en fait, en choisissant un bijou chez nous, on choisit une petite œuvre d'art à porter. Que représente pour vous ce quartier, très bruxellois par excellence, du Sablon? Est-ce qu'il a fort évolué ces dernières années? Oui, c'est un quartier qui a évolué, mais je pense, pour moi, c'est un des cœurs de Bruxelles. C'est vraiment... J'adore ce quartier parce qu'il y a des tas d'endroits qui sont restés bruxellois et en même temps c'est international. Et donc on peut avoir des belles surprises, de jolies visites et puis c'est très joli. Je trouve que c'est resté un quartier absolument joli.
Dans ce quartier du Grand Sablon, un nouveau concept store est à épingler. Pour y faire un tour cet été, il est établi dans l'ancien hôtel des Postes, reconverti au fil de l'histoire en commerce. Alors Hélène, bonjour. On découvre ici Balthazar. Vous allez nous expliquer, c'est un concept store pour cette partie du magasin, de l'enseigne. Mais le lieu est assez unique tout d'abord. Absolument, oui. En fait, c'est l'ancien bâtiment de la famille Malien depuis 1920. Et donc, à la base, c'était une famille industrielle qui faisait des manteaux en fourrure. Donc ici, c'était l'espace où le beau monde achetait leurs manteaux, et sur les étages, c'était les ateliers où on faisait les manteaux. Un lieu qui a donc toute une histoire, qui aujourd'hui est plutôt un concept store dans cette partie-ci, c'est-à-dire il y a de la place pour des créateurs belges, c'est ça? Tout à fait, exactement. Donc on a 4000 m² à disposition, 4000 m² sur 4 étages, plus dans le futur un rooftop. Et pour l'instant, on accueille déjà à peu près une quarantaine de créateurs belges et internationaux. Et pour l'été, on envisage quand même d'avoir une centaine de créateurs chez nous, ici. Ouais. Alors, il y a des animaux, on dit empaillés, on dit encore ça? Tout à fait, oui. Parce qu'il y a un taxidermiste, en réalité, qui travaille ici. Exactement, donc il y a un taxidermiste qui est là, il y a son atelier là. Et en fait, le taxidermiste, il veut donner une deuxième vie aux animaux qui sont là. Donc, aucun animal a été tué par l'humain. Donc ça, c'est quand même important. Par exemple, la lionne qui est là, elle est décédée dans un zoo à Paris. Et donc, le taxidermiste voulait donner une deuxième vie à cet animal et aux autres animaux. Et il a son cabinet de curiosité juste là. Vous allez nous faire découvrir un peu l'endroit. Oui. 4 étages qui regorgent en effet de surprises. Le taxidermiste, tout d'abord, il propose toutes sortes d'animaux à tous les prix. Bon, pour la lionne, comptez tout de même 18 000 €. L'état de conservation est remarquable. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, cela reste un vrai travail d'orfèvre. Pour le reste, la mode belge et internationale est mise en valeur. La force de notre concept, c'est qu'on veut donner une image aux artistes belges, on veut les promouvoir parce qu'ils ont quand même assez dur, surtout maintenant avec le Covid, bien sûr. Avec le Covid. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir nos portes pour eux et de donner une vitrine et de faire la publicité pour eux. On remarque la force du concept, c'est que l'artiste est là et parle de son histoire avec sa passion, et c'est ça qui fait vendre ce produit plus que le produit en soi. Vous l'avez vu avec ces galeries d'art, ces chocolatiers, mais aussi ces concept stores, le quartier historique du Sablon est toujours un quartier à redécouvrir. Et nous, ce qu'on redécouvre aussi, c'est la création belge. Alors, on va parler notamment de stylisme, puisque la Fashion Week a commencé hier. Et on voulait savoir si c'était possible de s'habiller belge. Alors, on a un peu parlé en plateau pendant la diffusion du reportage. Et on dit tous, oui, bien sûr, c'est possible. Mais on va quand même s'en référer à Sonia Noël, qui est fondatrice des boutiques Stein. Bonsoir à vous, Sonia. Merci d'être avec nous. Et donc, je vous pose cette question. Peut-on s'habiller belge? Mais attention, quand on pose la question, c'est évidemment qu'il y a une question financière derrière. Donc, on vous laisse nous éclairer. Je vais donc me présenter. Sonia Noël, de la boutique Style dans la rue Antoine Lansard. Et j'ai les collections des créateurs belges, entre autres des très connus comme Dries Van Noot, comme Christian Wijnands, Anne de Meulemeester, Heider Ackerman, Tim van Steenbergen, et je peux continuer comme ça la liste. Sonia, la question qu'on se posait, parce qu'on entend bien qu'il y a des créateurs belges, des stylistes, ça on le sait évidemment, on l'espère en tout cas, oui. Mais ce qu'on se demande, c'est est-ce que ces vêtements sont abordables? On parle toujours des grandes créations, et donc là on sait qu'il y a des vêtements hors de prix. Est-ce qu'au quotidien, c'est possible pour un Belge de s'habiller belge? Bien sûr, c'est des collections de créateurs, et les prix, c'est plutôt haut de gamme, donc c'est des prix créateurs. Comparé avec les créateurs italiens ou français, je dirais que les prix sont tout à fait raisonnables. Il faut quand même compter pour une robe à partir de 500, 800. Alors là, c'est pas raisonnable, Sonia. Là, je suis désolée. Là, on ne peut pas parler de prix raisonnable. Quand on dit est-ce accessible, c'est vrai qu'on pense au panier belge moyen. Alors bon, ça reste de la haute gamme de la création belge. Oui, tout à fait. Il n'existe pas encore d'enseignes abordables, en fait. Oui, c'est ça. Donc, en fait,
Si c'est ici, on a un magasin et je défends la création. Donc, c'est-à-dire les créateurs, c'est ceux qui font les nouvelles tendances, les nouvelles coupes, les nouvelles modèles et qui travaillent avec les meilleurs tissus. Hein. Tout est fait dans Europe ou dans des pays qui ont les mêmes loyers que nous. Donc, forcément, ça a son prix et c'est tout à fait justifié. Les prix, je crois que tout le monde qui vient ici, qui regarde la recherche qui est derrière, ne va discuter là-dessus. Donc voilà, bien sûr, il y a des gens qui viennent ici uniquement pour une grande occasion. Donc il y a des gens qui viennent pour un mariage ou pour un costume, par exemple. Un costume chez nous, c'est 1 200 €. Donc honnêtement, je ne crois pas que c'est pas possible pour tout le monde, pour un grand Donc on jour. peut s'habiller belge si c'est pour une grande occasion ou si on a envie d'acquérir en fait presque une œuvre d'art. C'est un peu ça le résumé. Merci à vous Sonia Noël. Vous êtes donc la fondatrice des boutiques Stain à Bruxelles. On va faire un petit tour de table. Thomas Ancora, Oui. Il semblerait que le stylisme belge soit mis à l'honneur dans Losers Revolution. Ça veut dire que les losers s'habillent en belge. C'est fou ça. Non, pas les losers justement. C'était plutôt. Ah, c'était non, plutôt on les a forcément il y a une partie de marques internationales, mais on a vraiment fait un max pour avoir des marques belges dans le stylisme, parce que bon voilà, de nouveau, le but de ce film aussi, c'était de soutenir tous les parties. Je sais plus comment on dit, tous les secteurs, ouais. Belges, voilà. tous La les Belgique en avant. experts, voilà, mettre tous les secteurs belges en avant. Donc voilà. Un film 100% belge, et c'est vrai qu'on allait chercher jusque dans la création stylistique, c'est quand même particulier. Elodie Oropo, s'habiller belge, pour vous, c'est abordable, possible? Est-ce que c'est un conseil que vous donneriez? C'est certainement possible, mais la grande difficulté que nous avons, c'est que par rapport à des grandes chaînes où les vêtements sont très bon marché, ce sont des vêtements faits par millions en Chine, au Bangladesh ou ailleurs. Et ça, c'est clair que si vous demandez à des Belges en Belgique de créer et qui doivent faire appel à des propres couturiers, ben, ça a un prix. Alors, il faut essayer d'avoir les prix les plus bas possibles, mais ça a toujours une différence, il n'y a rien à faire. Et c'est vrai que, quand on a peu de moyens, on aimerait bien pouvoir acheter belge. Alors, quand on peut trouver des t-shirts, des choses simples qui sont réalisées en Belgique, je crois qu'on le fait préférentiellement. Dès que c'est un peu plus complexe, par exemple pour un garçon comme un costume, on voudrait bien. Donc moi, j'ai eu, durant toute une période, des Belges qui étaient capables de le faire. Puis maintenant, c'est de plus en plus compliqué. Alors on essaye. Les créateurs eux-mêmes se font plus rares. Oui, c'est très compliqué. Et nous, qui sommes francophones, et moi je ne suis pas du tout sectaire, pas du tout. Mais vous avez vu ce que cette dame a dit, tous les noms qu'elle a évoqués, ce sont tous des noms, je dirais, de l'école d'Anvers, ce sont tous des noms néerlandophones. D'ailleurs, Thomas Ancora a donné des wallons pour ça. Et ils ont du talent, donc je les soutiens. Mais là aussi, comment dirais-je, il y a tout un travail de retrouver l'artisanat. Hein, et on a cru qu'avec le grand commerce des multinationales, etc., hein, on pouvait vivre comme ça. Mais non, je crois qu'on doit remettre à l'honneur et aider l'artisanat, et notamment l'artisanat de la couture. Vous savez, je vous donne un tout petit exemple. Dans ma ville de Mons, maintenant, il y a 2 endroits où on recoud, où on fait du rapiessage, etc. C'est rempli. Ces gens ont des doigts en or, hein, et ça n'arrête pas. Peu quand parce on cherche à réparer quelque chose. Avant, on apprenait à coudre, même dans les écoles. Mais maintenant, c'est très rare de trouver quelqu'un qui a une machine à coudre. Ce qui est intéressant, c'est que le débat... Mais on a dû apparaître beaucoup quand il a fallu coudre des masques. Oui, c'est vrai, mais ça a été compliqué. Et qui en a fait tout Ah plein. oui, là, moi aussi j'en ai connu. On parle des créateurs belges, voilà, pour faire les masques. Une dernière chose. Non, mais il y a par exemple Bonjour Maurice pour les enfants, c'est un créateur qui vraiment travaille très très bien. Et là, voilà, c'est un créneau, ce créneau des enfants, c'est 100% belge. C'est un nom qui fait peur un peu pour les enfants. Bonjour Maurice. Moi, mon fils, si j'ai un enfant, ça ne Allez, je crois que les enfants, comme tout le monde, regardent davantage le look. Mais bon, voilà. J'aimerais entendre Leslie à ce propos, parce que le débat est très proche en fait, du débat alimentaire. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on parle toujours des denrées rares, on parle des produits qualitatifs, et donc il faut payer le prix plein. Mais on a le sentiment aussi, quand on parle d'artisanat, c'est proche aussi du secteur alimentaire. Et vous accordez beaucoup d'attention à aller chercher des belles pièces.
qu'elle soit alimentaire, mais aussi stylistique. Mais oui, parce qu'on a des créateurs en Wallonie. Donc, on a parlé de Bonjour Maurice, mais on a aussi Fia Papa, qui sont deux jeunes liégeoises, qui sont dans le film The Revolution, qui sont des amis, donc voilà, je peux le dire. Et il y a aussi des ventes privées qui se font, il y a aussi du deuxième main, donc on peut aussi s'habiller belge en deuxième main sans dépenser une fortune, comme chez les créateurs à Varsois. Et comment on est sûr que ce soit belge? C'est ça aussi. Il faut se renseigner sur le créateur où c'est fait. Elles sont à Liège. Voilà, vous pouvez les trouver facilement. C'est bien indiqué sur le vêtement, quoi. Donc, oui, bon, ça, après, c'est toujours compliqué parce qu'on peut être une marque belge, faire travailler des Belges et puis, de temps en temps, avoir une production qui est, par exemple, au Portugal ou, ou en Espagne. Alors là, on parle d'Européens. Je ne pense pas qu'une marque belge puisse coudre tout à 100% en Belgique. Je ne sais pas s'il y en a. Ça, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, pour parler de la marque Fia Papa, c'est comme B-Shirt, ils font appel à des matériaux de qualité. Enfin, il y a vraiment une exigence dans l'artisanat. Qui demande d'ouvrir un peu plus ce portefeuille et parfois ça fait mal. Oui, mais disons qu'on le rappelle, ça existe. Forcément, on en parlait tout à l'heure, on parlait de Belle Rose. Belle Rose notamment fait appel à, je me rappelle, j'avais acheté un sweatshirt customisé par Denis Meyers. Un artiste belge. Donc voilà, ils essayent de faire des choses qui rendent les habits belges et qu'on porte la Belgique sur soi, c'est chouette quand même. Et puis au niveau de la qualité aussi. Mais on pourrait continuer. On s'habille belge, on mange belge, on va voir du cinéma belge. On poursuivra demain dans un nouvel épisode d'Ici et pas ailleurs avec la même équipe. Voilà. L'équipe doit changer quand même tous les jours. Merci Elio Di Rupo, merci Clément Manuel, Thomas Ancora, Leslie et Roda qui étaient avec nous et Leslie en présentateur pour cette troisième partie, c'est génial. Et merci à vous de nous suivre sur LN24. On se retrouve demain où ça? Ici et pas ailleurs. Et ça, c'est magnifique. Allez, à très vite.